Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la chaîne Action Attraction. Aujourd'hui on se retrouve au parc Bobenland, qui est un parc situé au nord de la Belgique, mais par rapport à Plopsaland il se situe plus à la frontière hollandaise. Et pour la petite anecdote, le nom du parc vient de son créateur Bobbejaan Schoepen. En fait c'était un auteur-compositeur belge. Et en fait, il voulait créer une grande salle de spectacle et juste à côté un parc d'attractions. Finalement, seul le parc d'attractions du coup a ouvert ses portes à partir de 61. Pour vous dire aussi que Bobenland accueille plusieurs attractions qui sont mythiques, pour citer Révolution, qui a le train le plus long au monde, ainsi que Fury, un triple lunch du constructeur Gerschauer, qu'on peut décider de soit rider en avant ou en arrière avec une table de transfert. Hâte de vous faire découvrir cela, c'est parti! Cette première attraction, je me dirige vers Typhoon, que vous pouvez apercevoir juste derrière moi. Typhoon, c'est un coaster du constructeur Gerschauer de type Eurofighter. Cela signifie que la pente est inclinée à plus de 90 degrés et ce coaster contient donc un lift vertical suivi de cette pente et suivi d'un enchaînement avec un petit looping. Il y a également dans le coaster Double Earth Line Roll. Il faut savoir que le coaster n'est pas tout récent, il date de 2003 et c'est seulement le deuxième Eurofighter de ce constructeur. Le premier est implanté au Danemark et a été construit une année seulement avant, donc en 2002. On va dire que c'est toujours sympa à faire lorsque vous êtes de passage à Bobenland, mais sur les côtés ça vibre un peu. Voilà. Mais sinon, juste en face, il y a aussi Fury. On va certainement le faire durant la journée, on va attendre un peu. Ella. Hallo, dag Celeste. Nu kan je er niet meer uit. Nu kan je er niet meer uit. Ze zijn naar boven. Boven. Ja, daar gaan we. Ben je er klaar voor? 3, 2. C'est là que j'ai fait le sac. T'as vu comment il est là? Je sors à l'instant de ma première attraction, donc Typhoon, et j'en profite pour vous montrer en fait les sièges jaunes. Là, en fait, ils servent lorsque les opérateurs, donc avant l'ouverture du parc, ils font les tests. Et malheureusement, j'ai pas pu vous filmer, mais une autre fois, lorsque je suis venue dans le parc,
il était tombé en panne, donc le coaster, et puis il a réouvert et en direct on a vu donc le déplacement de ses sièges et en fait il glisse et puis il descend tout simplement à la verticale pour se mettre à notre place quoi. Et puis donc le coaster il effectue le tour avec ses sièges de test et donc c'était vraiment intéressant de voir ce fonctionnement. Pour vous donner mes impressions de ce coaster, ce premier tour c'était plutôt cool, donc le lift à la verticale c'est toujours sympa, la première rampe qui est inclinée à plus de 90 degrés c'est aussi sympa et le premier looping qui s'enchaîne assez vite. Malheureusement je trouve que le reste du coaster est plutôt mou. Il y a plusieurs zones de frein qui rendent le coaster assez lent et à l'extérieur il vibre un peu. Bon, après la machine n'est pas toute récente donc ça s'explique certainement pour ça, mais ça reste tout de même un bon coaster. Pour ce deuxième coaster on se dirige vers Nagabe qui est un spinning coaster du constructeur Maurer. C'est le même constructeur pour Cruise Coaster à Disneyland Paris et pour les Windias qui se situent à Fantasyland. Honnêtement on est bien en dessous du niveau des Windias, mais ça reste un coaster sympa à faire. Il n'y a pas trop de thématique autour de ce coaster, mais le fait qu'il se situe une partie sur le lac et qu'il est entouré d'arbres, ça lui donne un certain charme. Je sais même pas où j'ai foutu mon téléphone. Oh. Ouais. Ici ça fait toi. On a l'arrêt ici. Juste à côté du coaster Révolution, il y a un splash battle qui s'appelle Banana Splash. Alors c'est assez étonnant parce que c'est un splash battle qui se situe à l'intérieur. Et honnêtement, il est plutôt pas mal thémé un peu sur le thème de la jungle. Pour l'avoir déjà fait une fois l'an dernier, je suis sortie et j'étais totalement trempée. C'est comme si j'avais pris ma douche. Donc pour le moment, c'est fermé. On espère qu'ils vont bientôt le réouvrir. Là, on attend pour monter dans le coaster Révolution, donc du constructeur Vekoma. Et comme je vous disais juste avant de rentrer, donc il a le train le plus long du monde. Pour vous dire, là, on est même dans le virage. Ça veut dire que la gare contient en fait un virage. Et puis la file d'attente, elle continue dans ce sens, vraiment tout jusqu'au bout. Donc c'est vraiment un très long train. En fait, il contient 30 wagons pour une capacité de 2 personnes. Et donc à chaque ride, 60 personnes peuvent faire ce coaster. Donc Révolution, je trouve que c'est vraiment un coaster qui est assez surprenant, donc déjà par son parcours et aussi par son jeu de lumière et de musique. Il faut vraiment le rider une fois pour se rendre compte de l'immersion. En fait, je dirais pas vraiment que c'est un coaster à sensation, mais ça offre plutôt une certaine expérience. Ici, je suis dans la zone Western Saloon qui contient le coaster Speedy Bob, et juste à côté, il y a les bouées El Rio. Alors Speedy Bob, c'est un coaster du constructeur McRide. C'est une vieille, mais vraiment une vieille Wild Moss. C'est vraiment un coaster pour se prendre des baffes et se casser des vertèbres. Mais à chaque fois que je vais en Bob Island, moi je le fais toujours
parce que je trouve ça vraiment marrant à faire. Et donc comme je disais juste à côté, il y a les bouées, donc on verra le temps d'attendre, on va certainement enchaîner les deux. Au niveau des bouées, celles de Bob & Lodge, je les apprécie vraiment beaucoup. Elles sont vraiment chouettes parce qu'en fait il y a une descente en forme de tourbillon et il y a vraiment moyen d'être bien mouillé. Je trouve que c'est une des meilleures bouées, malgré qu'elles sont effectivement moins bien que celles qu'il y a à Phantasialand. Ça m'a fait dégainer. On va pas freiner. Donc juste avant d'aller au bouée, on a fait un tour de Speedy Bob, donc, qui est juste derrière moi. Alors c'est juste pour vous dire, mais ça fait déjà la deuxième fois que ça nous arrive. En fait, juste après le dernier tournant et juste avant la descente, il y a une zone de frein. Et en fait, le frein n'a pas freiné. Ce qui fait que du coup, on a tourné et on est passé la zone de frein. Il y avait juste après la descente. Et du coup, on avait un peu plus de vitesse que d'habitude, surtout que ici le wagon de 4 était plein. Ça nous est déjà arrivé, pas lors de notre dernière visite, mais juste avant. Et là, on n'était que deux, donc on a un peu moins senti la sensation de vitesse. Mais en fait, on est super content parce qu'on pensait jamais que ça allait arriver encore une deuxième fois de passer cette zone de frein. Donc voilà. Donc là, comme j'ai dit, on se dirige vers les bouées. Maintenant je me dirige vers Terra Magma. Alors Terra Magma c'est un flume intérieur. Il faut savoir qu'il a été totalement refait. Enfin totalement, c'est pas totalement vrai. Seuls les décors ont été refaits. Le layout reste identique. Et d'après des sources que j'ai pu lire, on considère que c'est une balade donc, dans un bateau pour parcourir le volcan. Et on va traverser diverses scènes, lesquelles je ne sais pas encore. Je vais le découvrir en même temps que vous. Là je suis dans la zone et autour de moi quasiment toute la zone a été refaite. En tout cas c'est vraiment joli, les couleurs sont assez vives. J'ai hâte de découvrir l'intérieur. C'est beau. Ah ouais, on revient là. C'est beau. Là le volcan, le tornade.
sortir de Terra Magma, on a utilisé un Speedy Pass parce qu'avec le co-abonnement, on a droit à 8 Speedy Pass. Honnêtement, il y avait plus d'1 heure de file d'attente et on ne voulait pas attendre 1 heure juste pour un flume. À mon avis sur cette rénovation, bah, un peu déçu en fait. Il y a de très bons éléments, notamment au début on a l'impression un peu qu'on est dans une tempête et qu'on traverse cette tempête et il y a des petites gouttes qui tombent sur nous, il y a un gros ventilateur, ça donne un bel effet je trouve. Par contre la suite du parcours, je trouve ça vraiment un peu mou jusqu'à la descente finale où là en fait on est vraiment dans le volcan et là il y a on va dire des jeux de lumière qui donnent l'impression d'être dans ce volcan. Là c'est pas mal mais honnêtement je m'attendais à un peu mieux pour cette rénovation. Après peut-être que mon avis est un peu biaisé parce que j'aimais vraiment bien le flume déjà avant la rénovation. Donc voilà, un peu mitigé, c'est bien, mais je reste un peu sur ma fin. Après Terra Magma, on se dirige vers le Powerade coaster du parc. Par rapport au Powerade qu'on a pu rider la semaine passée, donc celui de Plopsa, moi je trouve que celui-ci a une petite touche en plus, notamment du fait parce qu'il est sur le lac. Et donc quand on est dans le train, on a vraiment une vue sur l'ensemble du parc. Peut-être le point négatif c'est qu'il manque un peu de théma dans la file d'attente et que la gare est aussi un peu vide de thématisation. Donc là je sors juste du Powerade Coaster Bob Express et voilà, franchement c'est toujours un très bon coaster. Pourtant on était placé au milieu, mais il y a vraiment un tout petit, un léger décollement où il y a une petite bosse et franchement je trouve que c'est vraiment un très bon Powerade Coaster. En plus on a une belle vue sur le parc comme il est sur le lac. On a une vue sur le flume, il y a aussi une vue sur Typhoon, un peu sur Fury. Donc il est très bien mis et en plus c'est un très beau coaster, donc que demander de plus. Là on se dirige juste au flume à côté, donc là c'est le flume extérieur. C'est assez rare parce que le constructeur c'est Intamin. On a l'habitude que Intamin fasse de très bons coasters assez rapides. Là il nous a sorti un flume. Pour autant je pense qu'il est assez vieux, je connais pas la date exacte mais voilà il y a quand même quelques années. Honnêtement c'est pas mon flume préféré, il n'y a pas de thématisation, le parcours a rien d'exceptionnel, je pense qu'il y a 2 descentes, une petite et puis une qui est plus grande et la dernière elle est même pas en double boss on va dire. Donc voilà, quand on vient à Bobodland on le fait pour dire de le faire, mais il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. On est dans le flume et comment vous dire que le bateau, enfin on peut appeler ça un bateau, je sais pas il y a combien de centimètres d'eau, mais beaucoup trop. Là il y a au moins 3 cm d'eau, donc à mon avis quand on va prendre la descente, tout va repasser vers l'avant, il y aura 10 cm d'eau, on va avoir les pieds percés. Mais déjà la dernière fois on avait eu la blague et on n'était pas tellement mouillés mais juste nos pieds c'était vraiment la piscine quoi. C'est parti pour le on-ride. Attention, l'eau va arriver en arrière là.
Accroche-toi. Là, je me lâche pas. Et l'eau va repasser devant maintenant, hein. Dans la chute. Oh, regarde ce qu'il y passe. Moi, je lève les jambes, je m'en fous. Oh putain. Oh. J'ai gueulé comme... La caméra elle est toute pleine d'eau. Il va falloir lever les jambes là. Hein. Ah sa mère. Ah sa mère. Oh regarde-moi ça. Merci. Merci. Honnêtement, le flou, c'était vraiment n'importe quoi. Déjà, on a attendu plus d'une demi-heure. Enfin bon, il y avait, je vous mens pas, il y avait au moins 10 cm d'eau dans le bateau. Et du coup, quand on prenait les montées, tout allait vers l'arrière. Et quand on prenait les descentes, bah, toute l'eau repassait devant. Donc pendant tout le flou, on a levé nos jambes. Ce qui a fait qu'à la dernière descente, on s'est pris une grosse vague et on est percé tout notre côté gauche. Donc, mon pull est percé à la manche gauche, mon pantalon est percé à gauche et ma chaussure à gauche, bah, j'ai l'impression d'avoir été dans une piscine. Mais c'est pas la première fois que ça nous arrive parce que la dernière fois qu'on est venu, il y avait aussi 10 cm d'eau. Donc je suppose que dans leur flume, ils n'ont pas d'évacuation. Pourtant, ça doit pas être compliqué à prévoir. Mais enfin, là, on se dirige vers Okidoki. Okidoki, c'est un Vekoma Junior. Alors c'est un coaster familial. Moi je trouve vraiment qu'il est pas mal du tout. Il atteint les 60 km/h et justement pour un coaster familial, on peut dire que la première dope est tout de même impressionnante pour les plus petits. Je dirais son seul défaut, c'est qu'il fait qu'un seul tour. On sort juste des toboggans qui se trouvent devant vous. Alors c'est vraiment une connerie. C'est juste du coup vous montez et puis il y a 2-3 bosses. Mais on est sorti de là, on est percé. Mon pull, bah il est là parce que je sais plus le mettre, littéralement il est percé. Toi tu goûtes. on est percé. Du coup, mouillé pour mouiller, on va se rediriger une deuxième fois vers les bouées. Et puis on tentera enfin d'aller vers Fury. En fait, on voulait faire plus tôt, mais on ne pouvait pas utiliser nos Speedy Pass parce que le compte de Speedy Pass pour les heures, bah, ils étaient déjà tous utilisés. Du coup, on doit attendre. Et comme il y a pas mal de monde sur le parc, en moyenne, il y a entre, je dirais, 41 heures à Fury. Donc on va voir une fois qu'on sera devant si on fait la file ou si on utilise un Speedy Pass. Pour la dernière attraction de la journée, on se dirige vers Fury. Alors Fury, c'est la grosse attraction du parc, c'est du constructeur Gerstlauer. C'est un triple launch qui vous emmène à 106 km/h. Moi je trouve vraiment que c'est un très très bon coaster. Je trouve même qu'il est assez sous-coté. Après il est aussi, on va dire, après Conda et RTH, bah, il est un peu dans l'ombre. Honnêtement, si vous venez à Bobo Inland, n'hésitez pas à le faire. Parce que c'est vraiment très bon coaster. Le gros plus, c'est qu'en fait, il y a une table de transfert qui vous permet soit de le rider en avant ou soit de pouvoir choisir de le rider en arrière.
comment ça se passe, c'est que dans la file d'attente, avant de rentrer en gare, vous allez soit à gauche et là vous allez rider en avant, ou soit vous allez à droite et là vous devez faire un choix. Ça veut dire que devant votre lap bar vous avez deux boutons, un pour aller en avant et un pour aller en arrière, et ce sera la majorité qui va l'emporter, et donc soit vous allez rider en avant ou en arrière. Alors nous on va le rider en avant. Et on essaiera de le rider en arrière après, parce que c'est pas du tout les mêmes sensations. On verra, parce que ce sera peut-être compliqué. Il y a quasi 1 heure d'attente et c'est la fin de la journée, donc on verra si on va utiliser un speedy pass ou pas. C'est moi, j'ai voté pour tout le monde, j'ai au moins appuyé 15 fois. Oh my god. Ça fait bizarre, c'est la porte. Oh my god. Voilà, c'est la fin de journée à Bobbejaanland. Malheureusement, on a su faire qu'un tour de Fury, on l'a fait en arrière. On a utilisé du coup un speedy pass, on aurait voulu le refaire en avant, mais on avait un peu la flemme honnêtement de refaire la file, parce qu'il y avait plus d'1 heure, voilà, c'est la fin de journée, donc on s'est dit qu'on allait repartir tranquillement. Vu qu'on a l'abonnement et qu'on vient assez souvent, bah, on n'est pas pressé d'enchaîner Fury. Sinon dans l'ensemble c'était vraiment une belle journée. Au niveau de la météo c'était vraiment top, il y a eu du soleil toute la journée, très peu de nuages, pas du tout de pluie. Au niveau de la fréquentation, bah, on s'y attendait, c'est jeudi de l'Ascension, c'est férié, tout le monde est en congé, donc il y avait quand même pas mal de monde. C'était pas blindé, mais aux grosses attractions, bah, il y avait vite 1 heure. À Fury, il y avait 1 heure. À Typhoon en face, il y avait 50 minutes. À toutes les autres attractions, il y avait plus de 30 minutes. Terang Magma, il a fermé plusieurs fois durant la journée, mais il y avait aussi 1 heure. À propos de ce Flume, bah, pour ma part, c'est quand même une déception. Malgré que j'aimais très bien la thématisation d'avant, je m'attendais un peu à mieux. Je trouve que les décors à l'intérieur ou à l'extérieur, ils font un peu cheap. Vraiment la façade à l'extérieur, on voit que c'est pas vraiment de la bonne qualité. Du coup une petite déception, mais ça reste quand même un bon Flume à faire. Pour ma part, dans 2 semaines, ce sera un trip en Allemagne pour visiter 2 jours Holiday Park et 2 jours à Tripsdrill. Donc j'ai hâte de partager ça avec vous. Et donc on se retrouve dans 2 semaines dans ces 2 parcs. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la commenter, comme ça ça me servira de base pour améliorer les prochaines vidéos. J'espère tout de même que vous avez aimé ce contenu. C'était Action Attraction. À la prochaine.